Finalement, le jingle était au rendez-vous. Nous recevons ce soir Faiza Antre-Bouzar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice, entrepreneur, vous travaillez à votre compte. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'inviter. Alors, comment se porte le monde de la mode en Algérie? En ébullition, on va dire. C'est-à-dire? Ah oui, ça bouillonne. Il y a plein de créateurs, il y a plein de maisons de couture. Beaucoup de personnes me contactent pour faire des stages. Beaucoup de jeunes filles ou jeunes hommes aimeraient travailler dans ce domaine. Donc, il y a quand même un intérêt particulier pour ce domaine, ça c'est certain. Oui, justement, dans ce domaine, j'ai toujours voulu savoir comment ça se passait. Est-ce que vous êtes en contact, vous et les créateurs, vous vous rencontrez? Oui, tout à fait. Enfin, on se rencontre pour faire quelque chose de particulier, pas forcément, mais quand on est fair-play et qu'on apprécie les autres créateurs, quand on les respecte, il n'y a pas de raison. J'ai un événement d'ailleurs samedi, ils sont invités. Eux m'invitent aussi, etc. Donc, pas de problème. Nous allons parler justement de cet événement, mais avant, les défilés de mode qui sont, vous le dites, organisés un peu partout à Alger, en Algérie, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Est-ce qu'ils peuvent connaître un succès auprès de l'opinion internationale? Alors, je peux dire que quand on ne connaît pas ce qui se passe ailleurs, on peut se dire que nous, Algériens, on fait toujours pas très bien les choses. Oui. C'est pas vrai, parce que j'ai eu l'occasion ces 2 dernières années à voyager, j'ai eu l'occasion de partir en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient. Je peux vous dire qu'on n'est pas très loin parce qu'il y a un backstage et ça fonctionne exactement de la même façon dans tous les backstage, sauf que peut-être qu'il y a plus de moyens, peut-être qu'il y a plus de connaissances dans le domaine, mais je peux vous dire qu'on avance très vite. Et en termes d'organisation aussi? En termes d'organisation, on a commencé, tant bien que mal, mais les gens y croient et ça fonctionne. Franchement, ça commence à évoluer et on peut faire beaucoup de choses. Il faut y croire. Ça, c'est sûr, il faut être beaucoup plus rigoureux, mais il y a franchement un très bel avenir. Alors, avant de parler de votre événement qui aura lieu ce samedi 12 mai à l'hôtel Sofitel d'Alger, permettez-nous de faire une brève rétrospective de votre parcours. C'est un long parcours quand même, donc on a choisi l'essentiel. Vous êtes très connu pour mettre en valeur et en avant la femme algérienne et vous faites de vos créations tout un monde plein de sens. Qu'est-ce qui prédomine dans votre métier, la passion ou l'engagement? Alors, c'est l'engagement qui m'a emmenée vers ce métier. Pourquoi? Parce que pendant ma vingtaine, pendant que je préparais mon trousseau pour me marier comme toute jeune fille algérienne, j'ai appris la broderie algérienne, des différentes régions, que ce soit pour le linge de maison, pour l'habillement. Parce qu'en fait, quand on est issu d'une famille algérienne, en général, la fille, elle doit s'intéresser à ça très tôt. Moi, c'est vrai que ma mère était toujours derrière moi, mais ce n'était pas un truc qui me passionnait. Donc, quand il s'agit de le faire pour un objectif précis, en l'occurrence je devais me marier, donc là j'avais pris ça comme un projet. Donc je m'étais mise à apprendre. Ensuite, donc, je connaissais. Mais pendant ma trentaine, j'ai découvert que, en particulier, le kéréko algérois n'était pas protégé. Il n'y avait pas vraiment une volonté de le protéger. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi, je ne suis pas comme l'allégorie, la liberté guidant le peuple. Mais quand même, je me dis, si je peux, avec la connaissance que je pouvais avoir par rapport à mes grands-mères qui me parlaient du patrimoine vestimentaire, je me suis dit, si je peux apporter ne serait-ce qu'une brique dans cet édifice de la protection du patrimoine algérien, je le ferai. Donc, c'était vraiment un engagement au départ parce que je voyais ce patrimoine partir, parce que c'est un patrimoine qui est quand même oral, c'est un patrimoine qui se transmet de mère en fille, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il n'y a pas beaucoup de documents, donc il faut absolument y remédier. Y remédier et tout faire. Et vous y arrivez finalement? Enfin, j'y arrive, je l'ai fait voyager déjà, je fais en sorte que certaines jeunes filles veuillent le porter. Parce qu'à un moment, il était relayé et posé dans les placards et on considérait que c'était la veste Ammani de la grand-mère. Moi, je veux que la jeune fille le porte. Et c'est pour ça que je suis très à l'écoute des jeunes, de très jeunes même, de 15 ans, des adolescents, qui me disent, bon, là, t'es obsolète, ça serait bien de rénover. Alors oui, parce que de toute façon, c'est le but, c'est de moderniser, de revisiter les tenues traditionnelles, mais même si parfois c'est très très mal interprété par les conservateurs, comment vous vivez cela justement? Alors, c'est un travail en 2 temps en fait. Il y a une partie qui est la protection, c'est-à-dire qu'on doit identifier, comme dans n'importe quel domaine, que ce soit qu'on soit archéologue ou anthropologue ou n'importe quel domaine, on doit considérer ce qui existe, ce qui a existé dans le passé, ce qui existe aujourd'hui, et donc le connaître et le maîtriser et le valoriser. Mais en même temps, là on passe à l'autre côté, ça c'est le côté entrepreneurial, ça c'est le côté visionnaire. On veut que ce vêtement continue d'exister. Pour qu'il puisse continuer d'exister, il est impératif que les jeunes se l'approprient. Si elles ne s'approprient pas, ben, il va disparaître. Donc il faut commencer par la jeunesse. Donc il faut les deux, c'est en même temps. Oui. C'est-à-dire on considère le patrimoine, on le protège parce que sinon il va disparaître, mais en même temps essayer de créer des passerelles avec la tendance actuelle pour que les jeunes le mettent.
Comment peut-on décrire aujourd'hui très concrètement le choix et le goût vestimentaire de la femme algérienne? Ok. Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée parce qu'en fait, il a évolué très vite. Au début, la femme algérienne aimait beaucoup le folklore. Donc, elle allait beaucoup dans le folklore. Grâce à Internet, grâce à la télé, grâce à une remise en question, il y a un retour aux sources et un renfort dans l'identification. Donc, en même temps, elles sont très modernes, mais en même temps, elles revendiquent leur culture en y apportant des touches. Donc, il y a quand même il y a une volonté. Et il y a une amélioration, si on peut dire des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a une émancipation? Je ne peux pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord émancipation? Une femme émancipée, selon vous? Une femme émancipée, pour moi, c'est une femme qui fait seule ses choix. En fait, si elle choisit d'être voilée, c'est son choix à elle, tant mieux. Si elle choisit de ne pas mettre son voile, c'est son choix à elle. Donc, l'essentiel étant que vous soyez là justement pour les accompagner. Voilà, moi je suis là pour les accompagner. À travers vos créations. L'essentiel, c'est qu'elle fasse elle-même son choix. C'est ça pour moi l'émancipation et qu'elle soit libre de les faire. Mais concrètement, à quel type de clientèle s'adressent vos créations à André Beaux-Arts en termes de coûts Alors, moi j'ai toujours voulu faire de la qualité. La qualité a un prix, on le sait très bien. Donc si on veut utiliser des bonnes matières, des beaux tissus, etc., ça va coûter un certain budget. Cependant, si une personne vient me voir et me dit, voilà madame, j'ai tel budget, je ne la refuserai jamais. C'est ça en fait. Tel budget. Elle me dit, bon, il y a un minimum, ça c'est certain. Après, il faut prendre en considération l'austérité aussi et la crise financière. Parce écoutez, que là... En toute sincérité, je ne suis pas fabricant de médicaments. Je ne suis pas en train de soigner des maladies non plus. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que moi, je vais offrir un service dans mes capacités, dans la limite de mes capacités. Oui. Si une dame va venir me dire j'ai tel budget et je ne peux pas la satisfaire avec ce budget, je ne peux pas accepter non plus. Il y a un minimum parce que moi aussi j'ai des charges. Il ne faut pas oublier dans cette austérité, je suis partisane aussi. Je suis partisane et partie prenante dans ce problème actuel en Algérie parce que je suis chef d'entreprise, je paie mes impôts, j'ai des charges salariales. Je suis membre de cette société. Oui. Donc, Alors, un mot pour décrire les bijouteries André Beaux-Arts qui sont très connues. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est la famille. Oui, mais c'est pour faire la distinction, justement. Parce qu'on vous confond souvent, on dit que... Voilà. Oui. En fait, on ne me confond pas. Je fais partie de cette famille. Ça, c'est une réalité. Cependant, je me suis... comment dire... C'était comme le petit scout qui sortait un petit peu... Voilà, qui sort un petit peu de ce giron familial et qui veut exprimer sa capacité créative dans un autre domaine. Bon, je suis toujours créatrice de bijoux, mais pas forcément dans la joaillerie. Je suis plutôt dans le bijou fantaisie, avec les pierres naturelles et dans la mode. Voilà, donc c'est un choix personnel. Alors, parlons entrepreneuriat à présent. Je m'adresse à la femme d'affaires que vous êtes, et très brièvement, parce qu'on est un tout petit peu limité par le temps. Quels sont les obstacles que vous rencontrez en ce moment dans votre domaine? Alors, l'obstacle numéro 1, c'est la compétence, c'est-à-dire que nous trouvons très difficilement de la main-d'œuvre qualifiée. Tout ça parce que pendant un certain nombre d'années, il y avait un choix stratégique d'orienter les formations vers l'informatique, vers peut-être les métiers de l'industrie, etc. Et tout ce qui concernait le textile était pas du tout considéré, il faut dire les choses comme elles sont. Sauf que aujourd'hui, avec l'austérité, comme vous dites, je peux apporter même une solution pour l'austérité, c'est de créer des écoles dans la mode, créer des écoles pour la production de textiles, parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'un être humain, il a besoin de manger et de s'habiller, ça c'est sûr, et de se loger. Donc il faut qu'il s'habille. La création d'emplois, c'est un message que vous adressez? Ah oui, j'adresse vraiment un message depuis un bon moment, et je dis qu'il faut vraiment aider les gens qui souhaiteraient créer des écoles, même privées, ou avec un jumelage avec l'État, encourager les entrepreneurs à créer des usines de textiles, parce que nous avons de la matière première en Algérie extraordinaire, encourager la fabrication de prêt-à-porter, etc. Tout ça, il faut savoir que dans le textile, l'intervention de l'homme est très importante. Donc, on pourra éradiquer le chômage comme ça. Votre événement, d'abord, où est-ce qu'on peut vous contacter, Faiza André Beaux-Arts, peut-être sur une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, Faiza André Beaux-Arts, Fab Création. Ma marque, c'est Fab Création. Fab Création, donc F-A-B Création. Tout à fait. Votre événement de samedi, c'est à 11h à l'hôtel Sofitel d'Alger. C'est quoi? C'est à 14h, c'est une expo. C'est-à-dire, effectivement, on avait parlé, c'était rien, défilé, mais malheureusement, faute de place, c'est un défilé qui sera privé, mais c'est ouvert au public à partir de 14h. Je reçois toutes les personnes qui voudraient venir. Pour exposer et les vendre aussi. Et les vendre, bien évidemment, et discuter d'éventuelles commandes en fonction des budgets des gens. D'accord, donc le message, le rendez-vous est pris aussi, donc à l'hôtel Sofitel d'Alger à 14h. Pour Fab Création. Merci beaucoup en tout cas, Faiza André Beaux-Arts, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation.